je propose plutôt le mercredi soir les formations du back-office et je suis très heureux de voir que quelques personnes se sont rajoutées pendant la vidéo. Et en tout cas, moi, je parle essentiellement donc de la formation du back-office. Sachez que si vous voulez retrouver un peu des informations concernant tout ce qui se passe et ce qui se dit, c'est plutôt vendredi soir que vous allez retrouver Christian, qui lui se retrouve également dans la salle ce soir. Bonsoir, merci. Et en tout cas, c'est vendredi soir qu'il sera de nouveau là. Ce vendredi. Oui, si, j'ai vérifié. On ne s'est pas trompé de date. Donc, il sera bien là. Et moi, ce soir, eh bien, on va essayer d'obtenir son certificat. Son certificat, alors c'est vrai que c'est un sujet récurrent. C'est un sujet que je retraite de temps en temps. C'est un peu comme la vérification. Parce que je me rends compte que durant la semaine, il y a souvent des questions qui sont en rapport avec ces fameux certificats. Que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils font et comment il faut faire, ce qu'il faut faire, comment ils sont, etc. Enfin, bon, bref, un petit peu des gens qui ont un petit peu du mal avec cette histoire de certificat et surtout qui ont du mal à capter et à comprendre qu'en fait, quand on a fini un pack, ce qu'il faut faire et surtout où sont passées les actions disparues. Ah oui, je rigole un peu parce que là, c'est toujours la question récurrente maintenant, c'est ils ont disparu. Non, c'est vous qui avez disparu, mais rassurez-vous, rien n'a disparu dans le back-office. C'est vous qui ne voyez pas, il vous faut peut-être des lunettes. Alors bon, non, mais rassurez-vous, je suis là pour vous expliquer. Je présente souvent et je vous pique un peu au vif parce que vous êtes assez inattentif à tout ce qui se passe autour de vous. Et que de temps en temps, faut vous remettre un petit peu les points sur les i. Et puis moi, ça me fait des fois un peu plaisir parce que c'est vrai que je bidouille toute la journée à savoir comment ça fonctionne. Enfin bon, ça fait un moment qu'on sait comment ça fonctionne. Mais de temps en temps, il y a quelques petites nouveautés, il y a quelques petites choses qui vous échappent. Et on est là pour vous le rappeler. Allez, youpi, c'est parti. Allez, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Accès à la page où se trouvent les packs réservés. Alors, oui, alors on va se mettre dans la situation. Ok ? On va se mettre dans la situation. Donc là, vous êtes au moment où vous êtes en train de finir de payer un pack. Donc très souvent, c'est un petit peu la panique à bord parce qu'on se dit, bon ben voilà, j'ai fini de payer un pack, mais qu'est-ce qui va se passer après? Surtout quand c'est le premier pack et que vous êtes nouveau, que vous ne savez pas trop, ou alors que vous devez expliquer à un filleul, mais que en fait, ça fait tellement longtemps que vous avez acheté votre pack que vous vous en souvenez même pas. Bon alors, donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez à la phase où effectivement vous allez payer votre dernière échéance? Alors moi je me remets dans la situation. Donc on est juste à l'avant, à la dernière échéance, quoi. Juste avant de payer la dernière échéance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va se diriger dans le back office et puis on va aller pour nos investissements. On va aller sur la page mes versements, un peu comme si vous alliez verser votre dernier paiement. Vous allez verser votre dernière au vol. Vous allez verser votre dernier paiement. Et pour pouvoir verser votre dernier paiement, vous allez sur mes versements, un peu comme d'habitude. Et puis là, comme par hasard, comme ça fait un moment que vous n'y étiez pas, que ça fait au moins un mois, et puis que parce que vous avez payé, ou alors ça fait même deux, parce que si vous avez fait un report d'échéance, parce que ça j'en entends beaucoup parler aussi des reports d'échéance. Parce que les gens, ils ont de plus en plus de difficultés à payer, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils prennent pas d'avance, ils parrainent pas, ils font rien. Enfin, bref, quoi, ils attendent que ça tombe du ciel. Et en fait, bien quand vous arrivez à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que vous avez deux rubriques. Et ça, il faut déjà bien le comprendre. Enfin, ça, c'est déjà une astuce et déjà souvent un problème qui est posé, c'est que à ce niveau-là, on a un méversement et on a les achats à tempérament réglé. Et quelqu'un qui arrive et qui a auparavant cliqué sur l'un ou l'autre ou qui arrive par défaut, en fait, il voit pas l'autre. Et il se dit, tiens, c'est bizarre, mon pack, il est plus là. Déjà, il a disparu. Ça, c'est déjà le classique du classique. Parce que, en fait, il y a une deuxième rubrique à côté. Vous voyez ce qui est en bleu et ce que moi j'aime bien avec la flèche. Mais en fait, c'est deux rubriques différentes. Et ça, beaucoup de gens ne le voient pas. Surtout quand en plus de ça, on fait ça sur les smartphones ou les tablettes. Alors, bien évidemment, on est là, on se dit, oh, mais comment ça marche, et on ne voit pas tout. Bon, je vous avouerai que moi, je vous montre très souvent sur les ordinateurs, parce que, il y a quand même quelques personnes qui ont des ordinateurs. Bon, j'avoue que, il y a peut-être une majorité de gens, donc aujourd'hui, on a des smartphones. Mais il faudrait que je refasse tous mes slides avec des smartphones et que je fasse les copies des écrans, etc. C'est un sacré boulot. Alors,
Comme vous n'êtes pas toujours très nombreux dans la salle, mais ce soir ça va, vous êtes un peu plus nombreux, alors ça va. Je m'excuse encore hein, pour les gens qui étaient là la semaine dernière et qui ont eu droit à ma super conférence bien animée. Ben, bravo, merci à vous d'avoir été là et surtout d'avoir suivi parce que vous avez, pour les autres, vous avez loupé quelque chose et vous l'avez loupé de chez loupé parce que cette soirée-là, elle était exceptionnelle. Je peux pas le dire autrement, elle était exceptionnelle. Enfin, moi, j'ai retrouvé, hein, parce que j'étais assez remonté, comme ça. Je vous ai balancé quelques bonnes vérités, mais malheureusement, il n'y a pas eu de replay. Ça n'a pas fonctionné comme il fallait, et le replay, ben, il n'a pas. Bon, allez, ce soir, je pense que le replay aura lieu. Je tâcherai de ne pas faire de fausses manip, pour pas révéler le problème. Bon, alors, moi aussi je fais des erreurs, il n'y a pas de goût. Hein. Donc vous voyez, hein, moi c'est pas parce que moi je vous prône des choses dans le back-office que je sais tout. Hein. Donc écoutez, alors donc on en était à mes versements et les achats tempérament réguliers. Alors c'est quoi la différence? Ben, mes versements, c'est là où on va se diriger parce que en fait c'est là où on a le pack dont il faut payer la dernière échéance. Et les achats à tempérament réglé, ben ça, en fait, c'est quand c'est terminé. Quand c'est terminé, en fait, ça bascule de l'autre côté et vous ne le voyez plus dans l'autre rubrique. Du coup, c'est comme ça que vous pensez que ça a disparu. Hein. C'est comme ça que vous avez de l'imagination et qu'en fait, il ne suffit que de cliquer sur l'autre lien qui est en bleu où il y a marqué les achats tempérament réglés et vous allez retrouver votre pack vite fait, bien fait. Alors, on se retrouve sur la page mes versements. Et là, sur la page mes versements, eh bien, on a donc à la base, hein, quand on a commencé à prendre son pack, eh bien, on a la première mensualité qui est payée. Là, nous, on va se diriger vers la dernière. Mensualité restant à payer avec les dates et les montants. Donc, on a notre calendrier des échéances. Et vous avez le bouton payer pour les échéances. Ça, c'est peut-être classique pour vous. Vous allez me dire, mais ça, on le savait déjà. Ok, mais j'aime bien repartir de la base et vous montrer le cheminement. Donc, pour quelqu'un qui est nouveau et qui n'a peut-être même pas encore investi, et qui veut savoir comment ça fonctionne, encore aujourd'hui, on m'a demandé comment on fait pour investir sur Skyway. Bon, c'est vrai que je fais des tutoriels, je fais des choses qui permettent d'aider les gens à comprendre comment on fait, mais il faut d'abord charger de l'argent sur le compte et ensuite acheter ou payer les échéances. C'est toujours le même principe. À partir du moment où on arrive là, donc je saute les quelques étapes, ça y est, on a sauté les quelques mois et on se retrouve donc dans la situation que je voulais vous montrer, c'est-à-dire la situation où on se retrouve à devoir payer la dernière échéance. Et pour pouvoir payer la dernière échéance, eh bien, vous voyez que le petit rond vert qui se situe au-dessus des chiffres, eh bien, n'est pas en place sur le dernier. Donc, ce qui veut dire qu'il faut bien le payer. Échéance restante à payer. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on va arriver au certificat? Bougez pas, les amis, bougez pas. On va y arriver. Alors donc, maintenant, on paye l'échéance. Comment on la paye? Bien, on va régler. Là, par exemple, vous voyez, on a une somme de 200 $ dans le principal qu'on a chargé auparavant. Et on a également de disponibles 290 $ en tout pour pouvoir payer cette échéance. Donc, on doit payer 200. On va appuyer sur le bouton régler. Et donc, une fois que c'est réglé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors, je précise que mon slide là n'est pas très juste. Parce que, en fait, maintenant, et ça fait plusieurs mois déjà en arrière, que, en fait, quand vous avez fini de payer, il y a tout de suite la page suivante, mon slide suivant qui va s'afficher. Mais au cas où, par exemple, vous auriez coupé ou vous seriez sorti de votre compte ou que ce que je vais vous dire ne s'affiche pas, vous avez moyen de retourner à l'endroit en question. Donc, pour y aller, vous allez tout simplement sur pour nos investisseurs, et à la place de cliquer maintenant sur mes versements parce que vous avez fini de payer, vous allez sur la page mes certificats. Et là, par contre, si vous arrivez sur la page mes certificats et que vous n'avez rien fait d'autre auparavant, vous allez tomber sur ceci. Alors, je reprécise. Attention, on rembobine. Donc, je précise. Normalement, à la base, lorsque vous avez fini de payer, je recule volontairement, hein, c'est pas une erreur. Donc, vous êtes là. Vous payez la dernière échéance. D'accord? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous avez fini de payer la dernière échéance, pim, vous arrivez sur cette page-là. Tout de suite. Maintenant, vous arrivez tout de suite sur cette page. Normalement, elle s'affiche tout de suite. Donc, je vous ai juste montré l'intermédiaire. Au cas où cette page ne s'affiche pas comme ça avec ce texte, eh bien, vous, pour pouvoir y accéder, vous allez là
et vous allez sur mes certificats. Et vous allez voir tout de suite la page apparaître. De toute façon, si vous avez fini de payer un pack, c'est automatique, vous tombez là-dessus si vous arrivez soit dans le back-office maintenant, dès que vous ouvrez, soit quand vous allez... Comment ça, il n'y a pas de son? Comment ça, il n'y a pas de son? Le son est bon? Ah bon? Il n'y a pas de son. Comment ça, il n'y a pas de son? Si, il y a du son. Alors, donc, ça doit être un problème de connexion, mon ami. On continue. Allez, donc là, on va aller au bas du document. Merci pour le 5 sur 5. Et vous allez là au bas du document. Donc celui-là, il s'affiche et vous allez tout en bas. Tout en bas, vous descendez, vous scrollez à droite, ok, ou avec votre souris, ou avec votre doigt si vous êtes sur smartphone, et vous allez en bas du document, tout en bas, tout en bas, ok. Et là, vous avez un bouton. Vous avez un bouton où il est marqué signer, d'accord. Alors il y a des gens qui disent, non mais je comprends pas, hein, il faut imprimer le document et puis il faut le signer avec un stylo. Ben non, il y a marqué signer, donc il faut cliquer. Ou alors, si vous avez votre smartphone, ben, vous cliquez, hein, voilà, vous faites bim, comme ça, et vous cliquez, et c'est parti. D'accord? Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, hein, signer, ils ne comprennent pas. Avec le stylo, bon, non, vous cliquez. Hein, il aurait dû marquer cliquer à la place de signer, d'ailleurs. Hein. Donc, comprenez, cliquez, voilà. Et il faut quand même préciser ce dont j'ai parlé la semaine dernière, parce que là, j'en ai quand même parlé largement, très largement, la semaine dernière de ce phénomène sur cette page en bas. Vous avez le bouton reporter, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de signer parce que vous avez autre chose à faire, le repas il est prêt, les enfants pleurent, etc. Vous devez partir au travail. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire reporter. Vous pouvez faire reporter. Autre raison pour laquelle vous pouvez faire reporter, c'est que vous ne souhaitez pas avoir des actions. D'accord? Donc là, on est sur les obligations convertibles. Si vous ne voulez pas avoir des actions lorsque ça rentrera en bourse, en fait, vous ne cliquez pas sur ce bouton-là. Et donc, dans ce cas de figure-là, on vous remboursera votre argent avec 4% d'intérêt. Pas 4% par an, hein. Non, c'est 4% de... voilà. Donc, si vous avez investi $100, on vous donnera $4. Si vous avez investi $1000, on vous en donnera 1040. Voilà. Alors, si vous voulez ne pas prendre de risque, on vous remboursera l'argent dans 3 ans, au bout de 3 ans. Ça, c'est ce qui est écrit. Vous allez me dire, mais comment ça, c'est marqué où tout ça? Écoutez, je l'ai expliqué en long, en large et en travers. Et en plus, si vous cliquez sur le truc qui se trouve à droite, là, complètement à droite, là, c'est quoi? Vous voyez le bouton c'est quoi? Vous allez avoir ce document qui s'affiche. Voilà. Ça, c'est la garantie, comme quoi on va vous rembourser dans 3 ans. Donc, c'est écrit. C'est toujours écrit de toute façon, mais ce qu'il y a, c'est que vous ne lisez pas. Donc, comme vous ne lisez pas, c'est difficile à savoir. Ou alors, il faut venir dans les soirées de formation, comme ce soir, et on vous donne également les garanties. Les garanties sont celles de vous rembourser votre argent au bout de 3 ans. Attention, on vous rembourse l'argent que si vous ne signez pas. J'espère qu'il n'y a pas un mot qui s'est coupé, hein, le pas. Vous ne signez pas, pas signer, ok, si vous voulez être remboursé. Donc, si vous voulez être remboursé au bout de 3 ans, vous ne signez pas, ok. Et si vous voulez des actions qui vont rentrer en bourse dans quelques temps, hein, eh bien, on va plus donner de date, hein, parce que sinon, maintenant, ça va plus le faire. Hein. Les gens, ils sont trop impatients. En fait, ce que vous ne voyez pas, c'est le côté grandiose de Skyway. Et vous n'avez pas la vision du gigantisme que cela va représenter au niveau mondial. Et si vous aviez cette vision, vous ne seriez pas pressé du tout pour que ça aille en bourse. Vous ne seriez même pas pressé du tout. Vous vous dépêcheriez d'en acheter encore. Voilà ce que vous feriez. Et c'est ce que moi je fais. Parce que j'ai compris le truc. Donc, maintenant, si vous voulez faire comme moi, n'hésitez pas. Vous pouvez encore acquérir 1 million de parts. C'est tout à fait possible. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Mais dépêchez-vous, hein. Ça va pas durer une éternelle. Mais si vous voulez donc ne pas signer les contrats à la fin, vous pouvez ne pas signer. C'est ce que je voulais vous dire. Et puis alors, vous allez me dire, mais ces fameux certificats, maintenant, où c'est qu'on les voit? Alors, dans un premier temps, vous n'allez pas les voir. Alors avant, c'est vrai qu'il y a quelque temps en arrière, on avait un certificat pour les parts qu'on a, on avait un certificat pour
les parts bonus, c'est-à-dire les parts qu'on recevait en plus lorsqu'on avait fait un double paiement, par exemple, on reçoit des parts bonus, des parts cadeaux, en fait. Et ces parts cadeaux, eh bien, elles sont séparées. Alors, elles sont séparées, enfin, elles étaient séparées sur un certificat à part. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ce certificat, si vous n'avez pas un numéro sur la page Mes certificats, donc vous voyez, c'est marqué en haut sur mon slide, la page Mes certificats, une fois que vous avez signé, en fait, s'il n'y a pas cet œil et cette imprimante, s'il n'y a pas un numéro qui commence par SWC, qui veut dire Skyway Capital, je précise, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, les mots abrégés, et je suis le premier à ne pas trop aimer les mots abrégés, donc j'essaie toujours de tout écrire, même quand je poste sur Facebook ou je fais des choses, même quand c'est marqué Émirats Arabes Unis, EUA, moi je mets Émirats Arabes Unis. Parce que des fois on comprend pas, ou alors SWC, c'est Skyway Capital. Donc voilà, Skyway Capital, et vous avez un numéro qui suit. Si ce numéro ne figure pas devant, vous voyez, en bas par exemple, vous avez les certificats qui ne sont pas disponibles. Alors ça se voit comment? Ben parce que devant, il n'y a pas de numéro, il y a une date, mais il n'y a pas de numéro. Le numéro SWC n'est pas là. Alors, je précise que moi, j'ai mis des cadres rouges. J'ai mis des cadres rouges pour que vous puissiez bien différencier les choses sur mon slide. Maintenant, quand vous allez sur la page Mes certificats, je vous précise que vous n'avez pas de cadre rouge. Il n'y a pas de cadre à cet endroit-là, donc vous devrez peut-être un peu plus de mal à différencier les choses. Alors, Derek, ça fait plus de un an, qu'on dit que l'entrée en bourse sera fin 2019, début 2020. Pourquoi vous posez toujours la même question? Pourquoi vous la posez toujours? Pourquoi, alors qu'on a déjà donné au moins 150 fois la même réponse, pourquoi vous la posez toujours? C'est ça qu'on ne comprend pas. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, et là je vous enverrai vers Christian qui va faire sa conférence vendredi soir, et j'ose espérer que vous allez lui poser la question, parce que nous avons Vladimir Maslov qui nous a fait des annonces il n'y a pas tellement longtemps, je crois que cette semaine. Il nous dit que ça reste quand même un projet et que beaucoup de paramètres rentrent en jeu pour pouvoir entrer en bourse. Qu'est-ce que ça vous intéresserait que ça rentre en bourse et puis que ça fasse un flop? Qu'est-ce que ça vous intéresse que ça aille en bourse et que ça fasse blouf comme ça? Non, personne ne veut ça. Alors pourquoi vous ne laissez pas construire Skyway? Pourquoi vous ne les laissez pas faire leur travail? Pourquoi vous ne les laissez pas faire leur business et que ensuite vous puissiez récolter les fruits, mais pas fois 1, mais fois 10 ou fois 100, fois 1000? C'est pas plus intéressant que de faire plouf? Voilà ce que moi je pense. Alors ouais, on est reparti, allez, je suis remonté, parce que ça c'est le genre de questions qui en fait me taraudent un peu. Mais ne soyez pas pressés, c'est pas du one shot, c'est pas des hype, c'est pas du Ponzi, c'est pas je sais pas quoi, c'est un projet qui prend forme aux Émirats Arabes Unis, où il y aura la première ligne qui sera construite et en circulation au mois d'avril. Si vous n'étiez pas au courant, il faut suivre les actualités. Et qu'en plus de ça, eh bien c'est un projet à long terme. Donc, il faut envisager que ce ne soit pas demain, mais que ce soit dans quelques années. Voilà. De toute façon, si vous ne voulez pas vendre vos parts, il faut que vous attendiez les dividendes. Et les dividendes, c'est pas tout de suite. C'est pas quand à l'instant T où la première ligne va être construite que vous allez avoir des dividendes. C'est pas comme ça que ça marche. Vous investissez dans n'importe quelle entreprise, n'importe laquelle. Est-ce que Amazon, ça s'est construit en un jour? Est-ce que Facebook, ça s'est fait en un jour? Est-ce que toutes les grosses entreprises se sont construites en un jour? Hein? Est-ce que ça a mis 1 an, 2 ans, 3 ans? Même pas, ça a mis 10 ans des fois. Eh bien là, on est sur un programme qui, ça fait 3 ans qu'il est lancé et il est en très bonne voie. Alors, excusez-moi du peu, hein, mais des fois j'ai l'impression que vous n'avez pas tout capté. Hein? Donc, suivez bien l'actualité. Et ça a été annoncé le 6 mars 2018 que l'entrée en bourse sera fin 2019, début 2020. Alors peut-être que ce sera un peu repoussé. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Tant qu'on peut récupérer quelque chose, on voit quand même l'évolution positive de Skyway. On peut pas dire qu'il y a quelque chose de négatif. Il n'y a rien de négatif. Il y a 100%, 200%, 1000% de positif tous les jours. Alors qu'est-ce que vous allez chercher la petite bête là où elle n'est pas? Bon, comme ça je vous ai donné mon avis. Bon, allez, revenons à nos moutons.
Eh bien, on va retourner sur les certificats. Donc, les certificats, on en a besoin parce que c'est la preuve pour nous que nous avons investi et c'est un document qui nous permet à nous de justifier qu'effectivement, nous allons devenir actionnaires de Skyway. Donc, notamment de la société GTI, qui est Global Transport Investment. Okay, et Global Transport Investment récolte l'argent récolté par les plateformes Skyway Capital, SWIG et RSW. Et donc, Global Transport Investment redistribue l'argent ensuite là où il doit être redistribué, c'est-à-dire il y a une partie qui va pour la promotion, il y a une partie qui va pour le développement et une partie qui va très certainement pour des constructions de lignes ou de l'écotechnoparc ou des infrastructures et aussi payer des employés parce qu'ils sont maintenant au-delà de 800 et que cela eh bien, nous emmène à quelque chose de très positif. Alors, je vous rappellerai aussi, au passage, pour ceux qui ne le savaient pas, que en dehors des lignes Skyway, en dehors de la construction du mode de transport, on a également des drones qui sont en train de se construire. Donc, il y a des drones qui ont été construits et qui sont mis en vente pour construire des lignes, mais ces drones peuvent également servir à autre chose parce qu'ils peuvent soulever de très lourdes charges. Ensuite, on a également les voitures pour les handicapés. On a les clôtures spéciales qui ont été créées. Et il y a tous les autres éléments qui vont se rajouter. Les maisons écologiques. Il y a également de ce qui concerne l'espace que M. Yunitsky a l'intention, donc Spaceway. Tous ces programmes font partie de l'évolution de Skyway. Donc, bien évidemment, le premier, c'est le mode de transport et on développe ça à fond parce que c'est ça qu'il faut sortir en premier. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des bureaux d'études. Il y a plus de 60 bureaux d'études au sein de Skyway. 60 bureaux d'études. Bon, attention, il y a des bureaux d'études qui étudient les modes de transport que l'on connaît parce qu'ils sont plusieurs. Et donc, il y a à chaque fois un bureau d'études, je pense, qui travaille sur certains sujets. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont greffées dessus et qui sont également à l'étude et dont on verra un jour peut-être les résultats. Donc, et tout ça, ça fait partie de ce que Skyway est en train de créer petit à petit, morceau par morceau, jour après jour, pierre par pierre, bâtiment par bâtiment, véhicule par véhicule, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très, très important et qui va conquérir le monde, sachant que maintenant, c'est reconnu par rapport aux Émirats Arabes Unis, où il y a eu le sommet des gouvernements, où on a présenté tout ça, et que maintenant, la presse en parle partout, et puis bien évidemment, on a beaucoup parlé aux Émirats Arabes Unis, mais ça va petit à petit se démocratiser et se faire connaître à travers la planète. Alors, on revient à nos certificats, donc les certificats, c'est important de les avoir, et pour pouvoir avoir les certificats, et pour pouvoir les voir visuellement, vous avez ici un œil, vous voyez l'œil qui est dessiné, que je vous ai mis avec la flèche. À côté, vous avez une imprimante. Donc l'œil, c'est en fait pour visualiser ce qui se présente. Alors vous allez me dire, des fois, on n'a pas l'œil. S'il n'y a pas l'œil, c'est que c'est pas validé. Alors là, je vais vous parler de l'addition des actions et des différents packs. Donc admettons maintenant, vous avez 2 packs que vous avez achetés, vous avez fini récemment, et en fait, les certificats ne se génèrent pas tout de suite. Avant, on les avait au bout de 5 minutes. Maintenant, c'est plus le cas. Il faut attendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, des fois 3 semaines, et ça ne s'affiche pas. Alors oui, je sais, c'est un peu frustrant. Il faut rentrer dans le back-office beaucoup plus souvent, mais au moins ça vous donnera l'occasion d'aller voir les actualités. Et en plus, lorsque vous arrivez dans le back-office, vous allez avoir l'occasion d'aller dans la rubrique « Mes certificats » et de vous rendre compte qu'un beau jour, il y a un numéro devant. Et s'il y a un numéro devant et qu'il y a un œil, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir visualiser enfin ces certificats. Et là, je veux vous parler du regroupement. Donc, admettons, vous avez acheté 2 packs et vous avez eu 2 bonus. Donc, ça vous ferait à la base 4 certificats. Sauf que maintenant, ça a changé. Depuis à peu près 4-5 mois, on a possibilité d'avoir un seul et unique certificat quand on a ce genre de configuration, comme je vous le montre là. On a 2 packs et 2 bonus, donc 4. Eh bien, on va tous les regrouper dans un seul et unique
dans un seul et unique certificat qui va se générer et qui sera donc de cet ordre-là. Alors, je voudrais préciser que ces certificats que vous visualisez grâce à l'œil, là, que je vous ai montré, en fait, ces certificats sont des certificats dits provisoires. Donc, ils sont provisoires. Je précise, ils sont provisoires. Alors, si vous arrivez trop tard, donc admettons que vous arrivez au début du mois suivant, parce que maintenant, on nous a annoncé depuis quelque temps, depuis environ 2 mois, on nous a annoncé que dorénavant, les certificats ne seraient générés, enfin ne seraient transmis à ERSSH que en début de mois, entre le 1 et le 5 du mois. Donc ERSSH 1, 2 et 3 maintenant, parce qu'on a 3 ERSSH. Alors c'est quoi ERSSH? Eh bien c'est Eurasian Rail System Holding. C'est la société qui détient le registre des parts que vous avez achetées. Donc si vous avez acheté des parts et que vous êtes sur le registre, c'est-à-dire que vous avez un certificat, en fait, on va transférer vos données, c'est-à-dire votre adresse email, votre nom, votre date de naissance, etc. Tout ça, on va le transférer à ERSSH. Et si vous voulez avoir un certificat original, donc un vrai certificat et non pas le certificat provisoire tel que je vous l'ai montré là, on visualise avec l'œil. Si vous arrivez là où il y a marqué transféré, ça veut dire quoi? Ça a été transféré à la société ERSSH. Eh bien, il se peut que vous arriviez trop tard. Des fois, c'est à un jour près. On ne le voit pas et puis bim, on arrive et puis il a marqué transféré. À ce moment-là, il faut commander le vrai certificat par courrier. Alors, je précise que si vous voulez commander ce certificat, il va vous falloir patienter 3 à 4 semaines, voire plus, si vous habitez, par exemple, sur le continent africain. Et une fois que le certificat reçu, il faut cocher une petite case comme quoi vous l'avez reçu. Sachez que vous pouvez le télécharger tout de suite après l'avoir payé. Pourquoi? Parce qu'il est payant. Oui, alors ça coûte 10 $ le certificat. Et je voudrais préciser à mes amis ivoiriens qui continuent à prôner et à dire qu'il faut acheter des certificats à 10 $, qu'il y a des risques de ne jamais recevoir votre certificat. Vous avez des chances de ne jamais recevoir le certificat. C'est vraiment important de le dire. Parce que maintenant, chez Skyway, ils ont mis en place un système qui vous permet de l'avoir en recommandé. Donc, en recommandé. Et si vous commandez le certificat en recommandé, ça coûte plus de 10 $, mais ça coûte 35 $. Mais là, vous allez avoir une signature à donner et donc on est obligé de vous le remettre. Et c'est ça l'avantage, c'est pour éviter que effectivement les certificats se perdent. Alors il y a des certificats qui se sont perdus, oui. Il y a des gens, pas seulement en Afrique, il y a également chez nous en France, dans les pays d'outre-mer, donc en Guadeloupe par exemple, ou en Martinique, il y a des certificats qui se sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas été commandés, du fait que c'est très loin, ils n'ont pas été commandés en recommandé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il faut commander en recommandé et combien ça coûte? Eh bien, on va voir ça. Alors, déjà, vous cliquez sur le fameux bouton, là, où il y a marqué que vous pouvez commander. Vous allez tomber sur un formulaire qu'il faut remplir. Alors, il faut bien mettre votre adresse postale. Donc, si, là, vous avez d'habitude, je dis, lorsque je fais des formations, le mercredi soir, que en fait, vous ne devez pas mettre dans les vérifications de boîte postale. C'est normal, la boîte postale, c'est fait pour le courrier. Et je vous dis souvent en rigolant qu'on n'habite pas dans une boîte postale. Mais par contre, là, on vous propose de commander un papier. Donc, on vous propose de commander un certificat. Donc, ce certificat, pour que vous puissiez le recevoir, vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres. Et si vous avez une boîte postale comme boîte aux lettres, bien, cette fois-ci, il faut bel et bien indiquer la boîte postale. Donc, je précise, parce que des fois, je dis des choses, il y a des gens, ils enregistrent quand même, ce que je dis. Donc, ils disent, ouais, mais on m'a dit de pas mettre de boîte postale. Mais ça, c'est pour la vérification qu'il faut pas mettre de boîte postale, parce que vous n'habitez pas là, la boîte postale. Mais par contre, le courrier, lui, il habite bien la boîte postale, il arrive bien dans la boîte, le courrier. Donc, vous mettez la boîte postale si vous commandez quelque chose. Si vous commandez un t-shirt ou que vous commandez une tasse sur la boutique Skyway, ou une casquette, vous la faites bien venir dans la boîte postale. Vous la faites pas venir
ailleurs. Donc voilà, c'est juste pour vous préciser que bon là c'est un document, c'est une lettre. Hein. Donc les lettres, ben, on les fait dans la boîte. Donc là vous indiquez la boîte postale. Mais alors attention parce que suivant le pays que vous allez habiter ou dans lequel vous allez habiter, vous allez avoir une proposition à 10 $ et une proposition suivie à 35 $. Vous allez me dire, ça fait cher 35 $. Ah bah oui, j'ai pas dit le contraire. Mais au moins vous êtes sûr d'avoir votre certificat. Si vous êtes capable d'investir de l'argent dans un certificat, dans Skyway et que vous voulez avoir votre certificat pour prouver que c'est bien vous le propriétaire, c'est quand même la moindre des choses de commander des certificats. Maintenant, vous allez me dire pourquoi c'est payant. Ah bah écoutez, il y a des gens qui font le courrier. Alors, il y a des gens qui sont payés parce qu'il faut qu'ils fassent des enveloppes. Il faut qu'ils impriment le truc. Hein. Donc, il faudrait effectivement voir ça de votre côté, qu'il y a des enveloppes, il y a des gens qui font ça, il y a des courriers suivant que ça va dans un pays, etc. Ça coûte de l'argent. Donc tout ça, si vous commandez 2 certificats, ma foi, c'est aussi 35 $ maintenant, plus 5 $ par certificat supplémentaire. Donc là, vous devez remplir vos coordonnées et vous devez payer. Alors, vous pouvez aussi bien payer avec le bonus que payer avec le principal. Donc vous pouvez créditer de l'argent ou alors vous pouvez utiliser vos bonus de parrainage effectivement pour payer. Donc là, je vous invite à regarder soigneusement la page qui s'affiche. Alors il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris où ça se met. Comment on fait pour arriver sur cette page pour commander? Je vous remontre encore une fois, vous voyez marqué commander un certificat ERSSH à droite. Vous voyez, tout en haut dans mon premier rectangle là. Et c'est là qu'il faut cliquer pour commander le certificat. Donc je vous remontre ensuite la seconde page, laquelle il s'affiche. Et là vous devez mettre votre nom, votre adresse et vous devez payer. Et en bas, lorsque vous allez cliquer sur payer, lorsque vous aurez tout rempli toutes les cases, y compris le montant, eh bien ça va vous mettre ceci, voilà. Vous mettez le montant à payer, voilà, vous mettez le montant nécessaire dans la case, hein, bon là où se trouve l'argent, et ensuite vous allez avoir un bouton payer et vous allez pouvoir payer votre certificat. Pour rajouter des certificats, la commande, il faut cliquer sur l'onglet et cocher la case devant. Alors je précise. Là, vous avez commandé un seul et unique certificat, d'accord? Maintenant, vous en avez 2 à commander. Parce que le précédent, vous ne l'avez pas commandé et vous voudriez le commander en même temps. Donc attention, si vous en commandez 2, c'est obligatoirement 35 $. Vous ne pouvez pas faire 2 fois 10 $. Sauf si vous commandez séparément chaque certificat. Astuce. Pour ceux qui habitent peut-être en Europe et qui n'ont pas trop de difficultés avec la poste pour recevoir le courrier. Ensuite, si vous voulez avoir un deuxième certificat, il va falloir sélectionner à gauche le certificat. Alors vous avez d'abord un petit onglet sur lequel vous allez cliquer. Et lorsque vous aurez cliqué sur le petit onglet, tous les certificats que vous n'avez pas commandés vont s'afficher. Et là, vous allez pouvoir cocher la case devant du certificat que vous voulez commander. Alors, moi, je vous avouerai que je dois en avoir une bonne vingtaine à commander, parce que je les peux commander. Et qu'en fait, j'ai déjà fait mon calcul que si je les commandais tous en même temps, en fait, ça me reviendrait, je crois, à 4 ou 5 $ le certificat. Parce que plus on en rajoute, et moins ça coûte cher. Parce que, en fait, après, c'est 5 $ en fait. C'est chaque fois 5 $, c'est 35 $ pour les 2 premiers, et après, enfin, pour les 2 premiers, pour le premier, et ensuite, il y a le deuxième, c'est 40, 45, 50, etc., etc. Et comme ça, vous pouvez commander plusieurs certificats en même temps. Je pense d'ailleurs même qu'à un moment donné, si vous en avez beaucoup, ça vous coûtera moins cher de les commander en masse que de les commander un par un. Voilà, bon, c'est vrai que ça représente une grosse somme d'argent. Bon, après, c'est comme vous voulez, hein, mais vous pouvez aussi le faire petit à petit, ou vous pouvez le mettre de côté. Vous pouvez économiser. Voilà, donc c'est aussi une solution. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Alors la commande consolidée, alors c'est ce qu'on appelle, ils appellent ça une commande consolidée. Eh bien, pouvant être livrée uniquement dans un courrier recommandé, avec suivi, voulez-vous modifier le mode de règlement? Donc là,
on vous signale que si vous avez coché la bonne case, hein, pour payer 35, et on vous le signale que c'est une commande consolidée. Donc c'est une commande qui est plus importante, une commande recommandée. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez dire oui ou non. C'est encore à vous de choisir. Et là, bim, 35 $ en recommandé. Vous voyez? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, en recommandé, c'est 35 $. Donc, vous voyez, il est marqué une petite case à cocher, le courrier est recommandé avec suivi. Donc là, si vous voulez payer, ben, il faut payer les 35 $. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va revenir sur la bonne page. Alors là, ensuite, on va valider la commande. OK? Validation de la commande et téléchargement de l'image. Alors oui, si vous commandez un certificat, vous avez tout de suite possibilité, grâce à l'œil qui se met à droite, de voir ou de télécharger votre certificat que vous venez de commander. Mais attention, c'est deux choses différentes. Ce que vous allez recevoir dans l'ordinateur, c'est en fait une image. Okay? Donc c'est une image que vous allez pouvoir garder. Par contre, ce que vous recevez par courrier, c'est pas forcément une image. En fait, c'est un document que vous allez recevoir, et ce document dispose en bas, voilà, je vous le montre, d'une partie dorée. Donc une dorure, ce qu'on appelle une dorure à chaud. Cette dorure à chaud, elle est originale, donc elle est gravée dans le papier, en fait, et c'est vraiment une dorure que vous allez avoir sur le papier. D'où aussi le coût pour réaliser ce document, et puis pour vous l'envoyer, pour l'imprimer et vous l'envoyer. Même si quelque part ça se fait en série, c'est quand même pas un papier, c'est un carton, hein, c'est cartonné, vous pouvez même l'encadrer. D'ailleurs, je connais des amis là en Côte d'Ivoire qui l'ont bien encadré et qui l'ont au-dessus du lit, n'est-ce pas mon ami Lisa? Et en fait, ça fait plaisir tous les jours de se lever et de se dire, ah, je suis propriétaire de Skyway, ouais, j'ai mon certificat au-dessus du lit, ou mes certificats. Bon, après, vous me direz si vous en avez 5, 10, 15, 20, commence peut-être à faire un peu beaucoup de tableaux sur le mur, hein. Et beaucoup de trous, hein. Donc, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle donc les fameux certificats. Alors, il y a aussi les certificats de conformité d'enregistrement auprès de la société. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ben, en fait, il faut que je vous parle d'autres documents, parce que souvent on les zappe un peu, parce qu'on est très intéressé par le certificat en lui-même, parce que c'est quelque chose de visuel et qu'on aime bien. Mais il y a aussi d'autres documents qui sont en fait sur la page Mes certificats, mais auxquels on prête beaucoup moins attention. Alors, il y a un certificat de conformité d'enregistrement auprès de la société. C'est-à-dire qu'on vous certifie qu'en fait, Skyway Capital a bien transmis vos informations à ERSSH. Et pour vous le prouver, pas seulement parce que le certificat, en fait, c'est pour vous prouver que vous avez des parts de tel numéro à tel numéro, qu'elles vous appartiennent, que c'est à votre nom, etc. Mais vous avez également le certificat de conformité d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on vous certifie que ça a bien été transféré. Et ça, vous pouvez aussi le télécharger quand vous cliquez sur les mots « est passé ». D'autre part, vous avez un téléchargement de documents officiels propre à chaque série d'actions sur 38 pages. 38 pages, si, il y a 38 pages, je vous assure, qui se trouvent complètement à droite, en dessous des petits nuages. Donc, si vous voulez là aussi les télécharger, là, je vous invite à regarder sur la page Mes certificats. Tout ça, c'est sur la même page. Vous voyez qu'il y a beaucoup, tout d'un coup, de petits logos. Il y a est passé, il y a les petits nuages, il y a les autres petits nuages, il y a les petites imprimantes, il y a les yeux, il y a plein de choses sur cette page. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas forcément attention, hein. Quand on regarde comme ça, on se dit, oh, bon, je vous ai tout ça. Et voilà. Et du coup, ben, voilà, c'est un petit peu tout ça qui est dit. Alors, je vous montre les deux documents dont je viens de vous parler. Vous voyez que, bon, c'est écrit en anglais, hein, mais on vous dit que c'est complété, que ben, on a transmis à ERSSH vos parts, tel numéro, et c'est même signé, c'est même tamponné et signé. Donc, on vous délivre un document comme quoi ça a bien été transféré
au registre des parts, qui deviendront des actions plus tard, hein, ça vous l'avez compris. Et puis vous avez un document sur 38 pages qui se trouve à droite, écrit en anglais et en russe. Et bien évidemment, je peux vous inviter à aller voir un traducteur, quelqu'un qui traduit et qui saura vous renseigner et vous dire ce qui est écrit sur ce fameux document. Alors maintenant, nous allons passer aux actions bonus. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai acheté un pack et je ne sais pas où sont les actions bonus et comment on fait pour les valider. Et il y a même des gens qui ne les voient pas, en fait. Les gens, ils valident leur pack, ils valident le certificat, ils ont appuyé sur signer, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas vu que là, dans les comptes, hein, parce que ça s'appelle les comptes, vous voyez, il est marqué principal, compte de bonus, compte d'action parrainage et bonus gratuit, en fait. C'est des bonus offerts. Et ça, le compte d'action bonus, c'est le dernier compte qui se trouve tout en bas. Si vous avez un chiffre qui apparaît là, ça veut dire que vous avez des parts gratuites. Ces parts gratuites, il faut les valider. Et oui, si vous ne les avez pas validées, si vous voulez aller voir dans votre back-office, n'hésitez pas. Peut-être que vous avez encore des surprises et que vous allez vous dire « Ah, je ne savais pas, j'ai des actions bonus. Ah, mon Dieu !» Peut-être que vous en avez accumulé depuis, hein, parce que peut-être si vous avez pris déjà 2, 3, 4, 5 packs, et que vous n'avez jamais remarqué qu'il y avait des actions bonus qui étaient là, ça peut peut-être vous faire un petit pactole. Hein. Alors là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Bon, si c'est marqué 0, c'est que vous avez tout fait. Hein. S'il y a un chiffre, c'est que vous pouvez les valider. Ah, oui, mais comment on fait pour les valider? Oh, ben, il n'y a rien de compliqué. Vous regardez juste à côté du chiffre, il y a marqué compte d'action bonus. Et c'est souligné. Et je vous ai déjà expliqué à maintes reprises dans ces soirées du mercredi que quand quelque chose est souligné, ça veut dire que c'est un lien. Donc, si c'est un lien, on peut cliquer dessus. Et là, vous cliquez sur compte d'action bonus et bim, vous allez voir un bouton bleu apparaître. Et ce bouton bleu, il vous permet d'inscrire les actions offertes. Vous voyez, marqué, en fait, inscrire, ça veut dire enregistrer. Enregistrer les actions offertes. Donc, vous allez cliquer sur ce bouton bleu. Et lorsque vous allez cliquer sur le bouton bleu, patatras, bim, 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 vous allez vous retrouver de nouveau avec, je vais vous le montrer, vous allez avoir un truc qui est marqué les actions ont été enregistrées, et vous allez avoir le fameux document que je vous ai montré tout à l'heure, qui devrait s'afficher tout de suite d'ailleurs. Je vous l'ai dit, maintenant il s'affiche tout de suite après que vous ayez cliqué, bim, il s'affiche, et comme ça vous ne pouvez pas le rater, vous ne pouvez pas dire ben, j'ai oublié, ou je l'ai pas vu, je suis sorti du compte, je suis revenu un an après, j'ai pas vu le truc, je savais pas, enfin bon, toutes les bonnes excuses que vous trouvez d'habitude, j'ai pas vu, je ne savais pas, on me l'avait pas dit. Et ben voilà, maintenant vous savez qu'il faut signer le document. Alors pour ceux qui sont venus en retard à la conférence ce soir, signer, ça veut dire aller tout en bas du document et ça veut dire cliquer. Hein. Pas, je vous rappelle, c'est pas imprimer le document et le signer avec un stylo. Non, ça c'est fini, c'est révolu. Vous savez que maintenant on est à l'ère des smartphones et que maintenant, pour signer, il suffit de cliquer. Donc vous allez cliquer, vous allez signer le document pour accepter de convertir vos obligations convertibles en actions lorsque l'entreprise, lorsque la société entrera en bourse, bien évidemment, pas avant. Avant, ce ne sont que des parts sur un registre. Et pour pouvoir enregistrer ces parts de telle manière à ce qu'elles soient reconnues, en fait, hein, pour qu'on puisse vous dire un jour, ben oui, on est au courant que vous avez acheté des parts, eh bien, en fait, vous avez possibilité d'aller tout simplement visualiser le bon document dans la partie mes certificats. Voilà. Donc, vous pouvez voir sur la page mes certificats, vous pouvez à présent voir le fameux certificat qui correspond en fait à vos parts gratuites. Parce que en fait, si vous avez enregistré les parts gratuites à un moment donné séparément, vous pouvez aussi les accumuler, hein, les parts gratuites. Vous pouvez en faire qu'un seul certificat à la rigueur. En plein milieu, comme ça, même d'un pack, si vous validez les parts et qu'il y a d'autres packs qui ont été validés, ça va se valider tout seul. Tout seul, ce que je veux dire, c'est-à-dire pas tout seul, pas tout seul sans rien faire. Ça va se valider individuellement, en dehors du pack. C'est ça que je veux dire.
Parce que vous achetez un pack, mais après, en général, on valide les bonus. Mais si vous avez laissé accumuler des bonus et que d'un coup, un jour, vous les découvrez, comme je vous ai dit ce soir, vous êtes peut-être déjà en train d'aller dans votre back-office, en train de regarder, eh bien, vous pouvez valider tout simplement ces parts. Et si vous n'avez pas de pack en cours ou que vous les certificats, vous les avez déjà commandés, eh bien, ce seront que les actions bonus qui vont toutes se cumuler sur un seul et même certificat. Donc tout ça aussi, ça reste valable. En tout cas, ça a été automatisé à un moment donné, de telle sorte à ce que vous puissiez avoir plus de facilité à visualiser les choses et qu'avant, on avait plusieurs certificats et maintenant, on n'en a plus qu'un seul ou deux ou trois, bien évidemment. Attendre le certificat, donc on revient au même principe que tout à l'heure. Si c'est en bas que vous n'avez pas de numéro devant, ça veut dire que c'est pas validé. Je vous rappelle encore une fois que ça a été dit et redit et re-redit et redit et je le redis encore une fois et je le re-redirai encore que les parts sont transférées à ERSSH dorénavant entre le 1er et le 5 du mois suivant. Et bim, c'est là qu'on dit ouais, mes parts elles ont disparu. Ouais, elles ont disparu, tout a disparu, tout s'est envolé. Mais non, mais rien ne s'est envolé. En fait, ils ne seront visibles que entre le 1 et le 5 du mois d'après. D'accord? Alors, on va essayer de voir, d'analyser un petit peu une page des certificats. Alors, vous avez les certificats, donc les enregistrements qui ont été transférés à ERSSH. Il y a marqué est passé. Après réception du certificat par la poste, il faut confirmer et cliquer le lien à droite, reçu. Cliquez pour commander un certificat courrier à partir de 10 $, mais c'est aussi 35 $ si on les commande en recommandé. Et les certificats qui ne sont pas encore transférés à ERSSH, ils marqués enregistré et non pas passé. Voilà, et passé, ça veut dire ben ça s'est passé. Voilà, hop, c'est transféré en fait. Le bon mot, ça serait transféré plutôt que passé. Alors voilà, comment ça se passe pour les packs dont les paiements sont terminés. Alors là, attention, vous avez vu la rubrique que je vous affiche en haut, c'est marqué les achats à tempérament réglé. Donc ça, c'est encore une fois pour montrer qu'en fait, votre pack, il n'a pas disparu, mais qu'il est dans les achats à tempérament réglé. Les gens, en fait, ils vont aller voir dans mes versements. Donc comme le pack, il est parti parce que vous avez fini de le payer, ben, il se retrouve dans la rubrique à côté. Et en plus, les packs, vous pouvez les visualiser sur la page Mes certificats, mais ça ne figure plus en bas des comptes. Tout en bas des comptes, normalement, vous avez à la base, quand vous faites un paiement, eh bien en fait, ça s'écrivait en dessous. Ça s'écrivait le nombre de parts que vous avez achetées et il y a marqué part à tempérament. Et si vous finissez par exemple de payer un pack le 15 du mois, eh bien, il va falloir patienter entre le 1 et le 5 du mois prochain pour les voir apparaître dans les parts validées. Ok? Notez bien ça. Est-ce que vous avez bien entendu? Donc, ne venez pas encore me dire demain par chat sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur Telegram que vos parts ont disparu. Parce que je vais vous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait mercredi soir? Est-ce que vous étiez à la conférence? Là, on est 12 personnes dans la conférence. Je ne pense pas qu'il y ait 12 personnes qui posent la question. Donc, si vous êtes là ce soir, jouez les porte-paroles ou demandez aux gens de regarder le replay de telle manière à ce qu'ils entendent bien ce que j'ai dit, c'est que les parts ne sont plus visibles quand vous avez fini de payer le pack, que entre le 1er et le 5 du mois d'après. Okay? Entre-temps, elles n'ont pas disparu. Vous pouvez les visualiser ici, sur les achats à tempérament réglé. C'est là que vous voyez bel et bien votre pack payé. Et vous pouvez aussi les visualiser sur la page Mes certificats. Là, ils figurent, même s'ils ne sont pas validés. Vous allez les voir sous forme de enregistré, mais pas passé. Voilà. Ça veut dire pas transféré à ERSSH. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. J'espère que tout ça, ça va mieux pour les certificats. C'est vrai que c'est toujours tout un truc, les certificats, toute une question. Des documents de présentation après, Louis. Non.
savez, ça représente un travail, mais vous pouvez voir le replay. Hein, je vous donnerai le lien sur les forums. Je vous donnerai les replays pour cette soirée. Là, je pense que ce soir, ce sera bon. Il ne va pas y avoir de défaillance comme la semaine dernière. Mais ça vous permettra de montrer ce que je viens de dire et d'avoir les slides en question. Non, je ne diffuse pas les slides. C'est mon propre travail et je les utilise. C'est mes outils de travail, en fait. C'est un peu comme si vous achetez des outils pour aller travailler et puis que en fait à la place de les garder pour travailler, ben, on les distribue à tout le monde. Donc voilà, c'est un travail aussi pour moi et je suis là aussi le mercredi soir pour vous répéter et vous redonner les informations et vous remontrer les slides. Donc il n'y a pas de souci, voilà. Et puis je réponds aussi aux gens hein, qui me posent des questions, même si de temps en temps je vous pique un peu et je vous taquine pour que vous teniez le mercredi soir, parce que c'est important de pouvoir avoir des réponses à vos questions. Eh bien, je réponds aussi aux gens sur les chats et sur les forums en leur expliquant ou en leur redonnant des images des fois. Parce que les images que vous avez vues là à l'intérieur, celle-ci par exemple, ou celle-là qui sont dans les slides, en fait, je les redonne dans les chats. Donc, ce qui fait que vous pouvez aussi les avoir. Je peux vous en donner pour vous expliquer quelque chose. Mais je vous donnerai pas toute la série. Je vous en donnerai 2 ou 3 pour répondre à la question précise que vous m'avez posée. Alors, récapitulatif, action effectuée après paiement d'un pack. Vous payez votre pack, c'est la dernière mensualité. Vous allez vous rendre sur la page du certificat où vous attendez tout simplement que le document s'affiche. Vous signez le document au bas de la page en cliquant sur le bouton bleu. Où il y a marqué signer. Et vous allez attendre que l'œil et l'imprimante s'affichent entre le 1er et le 5 du mois suivant, je précise. Vous pouvez regarder un peu avant hein, pour le certificat où il n'y a pas marqué transférable. Mais à partir du moment où c'est entre le 1 et le 5, il y aura marqué transférable dessus, je précise. Cliquez sur l'œil pour voir et enregistrer le certificat sur votre ordinateur. Oui, c'est une image, donc vous le cliquez dessus, et ensuite avec clic droit, enregistrer sous, et vous enregistrez l'image sur votre ordinateur. Vérifiez si les actions bonus figurent dans le compte action bonus. Ça, vous pouvez le faire à tout moment, des fois que vous auriez oublié. Cliquez sur le lien pour enregistrer ces actions. Cliquez dessus, où il est marqué dans le compte à côté, c'est marqué action bonus offerte. Et puis vous pouvez attendre le regroupement en un seul certificat. Vous devez signer à nouveau le contrat qui correspond aux actions offertes. Et vous devez attendre le regroupement sous un seul et unique certificat. Et en option, vous pouvez commander un certificat par courrier et télécharger le contrat 38 pages qui figure à droite sur la page mes certificats. Voilà, c'était simplement un petit résumé de tout ce que je viens de raconter pendant une heure. Hein, donc, c'est rien de plus. Hein. Allez, j'espère que tout va bien. Les nouvelles fraîches, ben en fait, c'est pas forcément moi qui donne les nouvelles fraîches, mon ami. C'est Christian qui donne les nouvelles fraîches. Moi, je donne les nouvelles fraîches du back-office. Bien que là, aujourd'hui, j'ai encore un peu débordé sur les façons de dire et penser. Mais en fait, les nouvelles fraîches, c'est Christian qu'il faut les demander. Et tout ça, il faut venir dans la soirée du... je dois donner ce que j'ai. Oui, non, j'ai rien. J'ai rien, je suis fauché. J'ai rien, je ne peux rien donner. Non, mais Lisa... qu'est-ce que je peux dire? Oui, il y a encore des gens qui se posent des questions sur les tokens et qui comprennent rien à rien. Mais bon, ça c'est pas grave. On a toujours expliqué que les tokens, en fait, c'était pour les projets ciblés. Alors, il y avait toujours des gens qui posent des questions par rapport aux tokens et qui ne comprennent rien à rien. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ce que c'était que des projets ciblés. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'était que les actions de la maison mère. Mais on peut pas tout expliquer en une seule soirée ni en 5 minutes. Donc, parce que sinon, il faudrait qu'on fasse un enregistrement et que vous preniez cet enregistrement et que vous le mettiez à chacun dans les oreilles en boucle et que ça tourne toute la journée pour leur expliquer que on est en train d'acheter des parts de la maison mère et qu'après la maison mère, il y aura des actions ciblées, c'est-à-dire une ligne qui va se construire au Nevada, une ligne qui va se construire en France, une ligne qui va j'ai pas dit que ça allait se faire comme ça, une ligne qui allait se construire en Suisse, etc. Et que toutes ces lignes qui vont se construire, il faut les financer. Et que pour pouvoir les financer, eh bien, à un moment donné, on a créé ce qu'on appelle une crypto-monnaie qui s'appelle les Skyway Tokens. Voilà. Alors, il s'agit de ça, c'est ça les nouvelles fraîches. Donc, il y a encore des bisbis autour de cette token que jamais personne ne comprend.
mais c'est pas sorti, donc patience, patience. Et sachez que c'est de la monnaie qui servira à circuler dans les véhicules Skyway. C'est aussi de la monnaie qui servira d'échange plus tard, notamment pour les dividendes. Mais ça, c'est pas à moi de l'expliquer. Je ne suis pas dans le back-office pour vous expliquer ce qu'il y a autour. Moi, je vous explique ce qu'il y a dans le back-office et Christian vous explique ce qu'il y a autour. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi soir en espérant vous avoir mis l'eau à la bouche et que Christian prenne tout de suite ses gros bagages pour essayer de récupérer toutes les informations et répondre à toutes les méchantes questions qu'il va avoir vendredi. Désolé d'avoir lancé des sujets, mais je crois qu'ils sont un peu d'actualité. Oui, lol, mon cher ami Lissa. Bon, allez, je vous souhaite une excellente soirée, si vous n'avez plus de questions. Et puis, je voudrais vous montrer une petite vidéo. Si. Alors, attendez voir que je la repêche parce que je vois que je ne l'avais pas mise en place. Je voudrais vous faire voir une toute nouvelle vidéo, la toute dernière, monsieur dernière. Alors, mon ami Lissa, toi qui voulais... Ah oui, ça fait beaucoup d'informations à ingérer, hein. C'est compliqué, Louis, hein. Ah bah oui, bah il faut suivre, hein. Pourtant, moi, je fais de la répétition, hein. On peut pas dire que j'explique pas les choses en long, en large et en travers. Et puis même Christian, il répond toujours en long, en large et en travers aussi pour que vous compreniez. Mais le problème, c'est que les gens, ils viennent pas souvent. Alors après, pour réexpliquer des trucs aux gens, hein, c'est un peu compliqué, hein. Bon, moi, je vais vous montrer la toute dernière vidéo, la dernière de chez dernière. Je peux pas faire mieux. Et en plus, je vous offre la version sous-titrée française. Excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, vendredi soir, c'est Christian. Bye bye. À bientôt les amis.